Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 4e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici, à la suite de ce que nous avons vu, qu'une pièce manquante, on peut donc réclamer. Il y a aussi Ona'a. Et nous avons vu la marquette, est-ce que c'est un 24e, un 12e ou un 6e? Est-ce que c'est comme les objets, un 6e ou pas? Est-ce qu'on est plus mahmir pour de l'argent? Parce que cet argent, si ensuite on va vouloir acheter quelque chose, on va nous la refuser, la pièce étant donné qu'elle est manquante. Et jusqu'à quand, Admatay Moutar Larzir, on peut revenir, dire à celui qui nous l'a donné, la pièce n'est pas bonne, change-la moi. Alors, dans un krach, c'est un endroit où il y avait donc comme sorte de banquier, quelqu'un qui faisait de la monnaie, qui échangeait, c'est ce qu'on appelle le shulchani. Donc le temps de le montrer au shulchani, qui siégeait dans les krachim. Donc lui connaît les pièces, il va la voir, il va tout de suite nous dire combien, si elle est bonne ou pas. Au Bakfarim, dans les petits villages où il n'y a pas de shulchani, alors Adarve Shabbatot, jusqu'au vendredi. Parce que le vendredi, lorsqu'il va prendre cette pièce, il va vouloir acheter quelque chose, on va peut-être la lui refuser. Imaya Makira. Maintenant, la Mishnah nous dit, si celui qui a donné cette pièce reconnaît la pièce et qu'il veut être pieux, il veut agir les finis mishuratanim au-delà de la ligne du din, et il reconnaît la pièce, même si c'est après 12 mois, il l'accepte, il dit c'est vrai, je t'avais donné une pièce qui n'était pas bonne, je la reprends, je te donne une autre pièce. Et là le Barthénora explique, mais quelqu'un qui ne veut pas être pieux et qui ne veut pas l'accepter, eh bien celui qui a reçu, il ne peut avoir que des réclamations, c'est tout. Tu avais donc le temps, ou jusqu'à vendredi, ou dans un krach, le temps de montrer au shulchani, tu as perdu ce temps-là, tu n'es pas venu, ben c'est toi qui as perdu, puis tu ne l'as pas rendu en son temps, donc tu ne peux avoir que des réclamations, et l'autre n'est pas obligé de l'accepter. S'il veut, il accepte, mais il n'est pas obligé. Donc le maaser sheni, lorsque nous avons ce prélèvement de Maaser Sheni qu'on doit monter à Yerushalayim. Si on habite loin de Yerushalayim, on peut transférer la Gdusha de Maaser Sheni sur de l'argent. Alors on peut donner, donc faire un pidyon du Maaser Sheni d'une valeur d'un Sela sur une pièce Sela, même si elle est un petit peu manquante, Veno Choshesh, on ne craint pas, Sheno Ela Nefesh Ra'a, parce que celui qui ne l'accepte pas, c'est simplement une mauvaise âme, quelqu'un qui n'est pas très sympathique. Normalement, on l'accepte en tant que pièce. Mais si lui dit non, c'est plus une pièce, c'est un morceau, donc c'est de l'argent, donc un morceau d'argent en fonction de son poids, mais pas comme une pièce, ça c'est Nefesh Ra'a. Donc le chidouche d'après le Barthénora, c'est que on pourra transférer la Gdusha du Maaser Sheni, mais non pas sur la valeur du Sela, puisqu'il ne vaut pas un Sela, moins que la valeur, le prix que ça vaut. Et le chidouche, c'est que ce n'est pas considéré comme une pièce, comme un morceau d'argent pur, donc qui n'a pas d'effigie, qui ne peut pas avoir de chidou, on ne peut pas transférer la Gdusha, parce que la Torah a dit il faut que ce soit une pièce qui a une effigie, qui a une soura, donc il faut que ce soit une pièce, pas un morceau d'argent, même si ça a de la valeur. Donc le chidouche ici, c'est que non, c'est considéré quand même comme une pièce, puisque celui qui ne voudra pas l'accepter en tant que pièce, mais en tant que morceau d'argent, lui est nefesh ra'a. Donc on pourra transférer en fonction de sa valeur. D'après certains, d'après le Rambam, il me semble qu'on pourra même sur la valeur d'un Sela, même si aujourd'hui ça ne vaut pas vraiment un Sela, on pourra donc transférer la Gdusha d'un Sela. Donc voici pour notre Mishnah.